Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors depuis longtemps, je voulais faire de la 3D et c'est vrai que cette idée, elle est restée au placard depuis très longtemps. En fait, tout simplement parce que les logiciels qui sont présents encore sur le marché, la prise en main est dite difficile. Il faut être quand même spécialiste en 3D, à mon avis. Il faut connaître quand même la lumière, les techniques, comment concevoir, etc. Je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine. Et puis, en plus, c'est que ces logiciels coûtent souvent très cher. Donc, tout ça, ce sont des freins. Et récemment, je suis tombé sur un petit soft bien sympa. La prise en main est vraiment facile et rapide. Et en plus, il est entièrement gratuit. Et donc, je voudrais vous le faire découvrir dans cette vidéo. Allez, go! Le petit soft s'appelle Spline. Spline, c'est vraiment un tout petit outil qui va vous permettre de créer des petites formes, des petits personnages vraiment très rapidement. En fait, je pense que c'est plus en mode découverte de la 3D plutôt qu'autre chose, mais en tout cas, il est bien sympa. Vous voyez, donc je vous fais découvrir un petit peu le site qu'il y a là. Donc tout ce que vous faites, vous pouvez le faire en temps réel directement pour le web. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous pouvez le télécharger pour ceux qui sont équipés de macOS avec la puce M1, macOS avec la puce Intel, donc les plus anciens, également présent pour Windows et également pour Linux. Donc vous voyez, ils ont même déjà prévu qu'on puisse s'amuser un petit peu. Vous pouvez prendre les éléments, les déplacer. Voilà, je vous ai présenté l'outil. Maintenant, on passe au test. Voilà, nous sommes dans l'interface de Spline qui vient de s'ouvrir. Alors, en fait, c'est assez simple. Voilà, vous avez votre espace, My File. Vous avez ce que vous avez ouvert précédemment ou ce que vous avez créé. Ensuite, vous avez une bibliothèque, tout simplement une bibliothèque avec ce qui a été réalisé précédemment. Il y a des choses vraiment assez fortes. Et il y a beaucoup de temps qui ont été passés sur certains designs. Vous avez un espace également pour apprendre. Voilà, donc en fait, c'est juste les raccourcis qui sont notés. Vous pouvez également les changer si vous le souhaitez. Et puis, vous avez toutes les updates. Aujourd'hui, il existe en mode gratuit, comme je le disais, et vous avez également le mode pro. Je ne sais plus combien ça coûte. Voilà, c'est écrit là. Le basique, c'est 0. Ensuite, vous avez 19 $ et ensuite 150 $ par an pour la version pro. Vous pouvez choisir, etc. Vous pouvez réutiliser des choses qui ont déjà été programmées ou qui ont été déjà créées. Alors ici, nous avons par exemple, hop là, j'essaye de... Alors voilà, vous avez donc un premier panneau qui est sur la gauche avec tous vos éléments graphiques. Et vous avez un panneau sur la droite avec le background, le global setting, la caméra, le shaping, les shortcuts, le wireframe, c'est le mode voilà, décomposé, donc le chemin de fer. Non, c'est celui-ci d'au-dessus. Vous avez également, vous pouvez sélectionner le thème que vous désirez, dark ou pas dark, etc. Donc, et vous avez également possibilité de modifier la lumière et ensuite vous pouvez recomposer des choses qui ont déjà été composées dans la précédente composition. Donc par exemple, ici vous avez un petit panneau également où vous avez toutes les figures. Donc en fait c'est un panneau de raccourcis, c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est plutôt utile. C'est vraiment au centre de l'écran, ça c'est intéressant. Et vous avez également ici, tout en haut à gauche, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez changer le nom, le fermer, vous avez le nom du fichier. Je ferme ici, je vais vous montrer, non, je ne vais faire aucun changement, je vais vous montrer une composition que j'ai faite récemment, donc il y a quelques heures, voilà, le temps que ça s'ouvre. Donc c'est une petite fille, alors il y a des éléments qui sont un peu particuliers, j'ai pas encore réussi tout à fait à comprendre les éléments, comment les placer devant, derrière, parce que même ici à gauche, si vous passez les éléments avant ou après, en fait ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne joue pas sur la position des éléments. Donc ça c'est un petit peu étrange.
Voilà, donc moi ce que je vous recommanderais, c'est d'abord de composer l'élément peut-être sur papier et ensuite de les poser un par un, comme ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire le plus profond d'abord et puis ensuite de les poser un par un comme ça. Alors pour créer mon logo en 3D, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai passé un petit peu de temps, j'ai dû passer à peu près 1 heure, 1 heure, 1 quart pour le faire. Alors on sort d'ici, je retourne sur l'eau, je fais New File et on a directement une première forme qui s'est mise en place, mais moi elle ne m'intéresse pas, donc je fais Suppress. Ensuite je prends un cercle et je fais Mage pour tenir le cercle, pour tenir correctement sa forme. Voilà, je le place directement ici. Et dans Material, ici, on a la lumière, etc. Mais on a aussi la couleur. Si vous appuyez sur la petite flèche de la couleur, vous avez Color, Gradient. Et moi, je veux un dégradé. Donc, je vais choisir mes couleurs de dégradé. Ici, pour l'instant, ça va du blanc vers le noir uniquement. Donc la première couleur est le noir et la couleur est juste en dessous. Donc là, vous avez le contrôle sur la couleur. Et ici, là, c'est vers le blanc. Et on peut sélectionner la couleur en dessous. Donc moi, je vais prendre un bleu ici, la première couleur. Et la deuxième couleur, je vais reprendre un bleu, mais je vais tirer vers le bleu clair. Voilà. Et je vais ajouter une troisième couleur qui va tirer vers un vert. On va aller chercher une autre couleur qui va tirer un petit peu, voilà, un petit peu vers un vert. Voilà, une espèce de vert bouteille. Et on va tirer le bleu comme ceci. Voilà. Alors donc là, c'est assez tranché parce que c'est juste au-dessus, vous voyez le blending, le mélange qui est donc classique linéaire et on peut le mettre en smooth. Bon, ça donne pas, c'est pas super, ah voilà, c'est pas appuyé, voilà. Smooth, c'est moins tranché, on va dire. Peut-être que la couleur n'est pas non plus l'idéal. On va tirer un peu plus vers le bleu. Voilà. Bref. Ensuite, on a notre premier cercle. Ensuite, on va faire la typo. Donc la typo, c'est l'outil texte. Et je vais écrire L, G, Design, UX, UI. Alors, on a notre texte qui est ici au centre. On peut le mettre où on veut d'ailleurs, peu importe. Donc là, on peut déjà choisir la première couleur. Alors, on va le mettre en bleu comme ceci. On va le mettre un peu plus en bas pour voir. Hop là, on peut le choisir vers un bleu roi. Voilà, parfait. Très bien. Ensuite, pour augmenter la taille de la typo, bah, tout simplement dans Font, vous avez les sélecteurs, donc horizontal, vertical, au centre, etc. Vous avez la verticalité aussi. Est-ce que je le veux en bas, au milieu ou tout en haut? Ensuite, on peut le mettre soit en le bas de caisse ou en caps. Ensuite, vous avez le font size qui est juste ici. Donc, mon champ de texte n'est pas assez large et je vais le mettre plus grand, voilà, comme ça. Alors, ensuite, le problème, c'est que les champs texte, en tout cas le texte dans Spline, on ne peut pas du tout créer une extrusion, c'est-à-dire de la profondeur. Donc, il va falloir que j'utilise un autre outil, et l'outil, c'est l'outil plume. Donc, c'est parti. Donc voilà, on a notre forme qui est terminée. En tout cas, on a fait le cercle. Vous voyez bien que c'est assez différent de mon logo officiel. Voilà, donc j'ai voulu faire quelque chose de différent et on va regarder si l'extrusion est faite normalement.
Et pour cela, je fais Alt et je vérifie si l'extrusion est faite. Alors oui, l'extrusion est faite, c'est-à-dire la profondeur comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais elle n'est pas tout à fait ce que je voulais. Alors ensuite, on va se positionner, voilà, exactement comme ça. Je vais faire un zoom plus. Je vais sélectionner les deux formes que j'ai et ensuite, je vais faire traverser les deux formes à travers le cercle. Pourquoi faire ça? Parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Alors ensuite, je refais Alt et on voit que le LG traverse absolument le cercle qu'il y a derrière. Voilà, je vais faire un zoom moins, un petit zoom plus pour, voilà, je vais vous montrer en plein écran ce que ça donne. Voilà, donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de l'avoir fait assez rapidement. C'était plutôt sympa. C'est une autre couleur, c'est une autre forme, mais pourquoi pas un jour l'utiliser. Alors, pour utiliser Spline, c'est vraiment très simple. Vous allez sur le site internet, vous téléchargez le logiciel. Une fois que vous avez téléchargé, vous l'installez et ensuite vous ouvrez le logiciel. Il va vous demander de créer un compte, vous donnez un pseudo, ensuite vous donnez une adresse email valide. Vous recevez un email quelques secondes après et ensuite c'est un mail d'activation. Vous cliquez dans le lien à l'intérieur. Et voilà, c'est terminé, le logiciel est actif, vous n'avez plus qu'à vous reloguer dans le logiciel et c'est terminé. Voilà, c'est ultra rapide, ça vous prendra, allez, 2 minutes, vraiment pas plus, c'est vraiment très simple. Voilà, essayez-le et amusez-vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air. Surtout, n'oubliez pas, je suis également présent sur Instagram et également sur LinkedIn. Également, important à faire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis surtout, essayez Spline, c'est gratuit, donc c'est facile à prendre en main. Dites-moi ce que vous en pensez, montrez-moi un petit peu vos créas. Et il y a un lien public, je crois, dans Spline et ce serait intéressant que vous mettiez vos créas dans les commentaires. On pourra avoir des échanges vraiment très sympas et je suis sûr surtout que vous allez faire beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie encore de me suivre. Ciao, ciao!